Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne des vieilles soupapes. Aujourd'hui, nouveau tracteur, encore un petit gris, TE A20 cette fois-ci. Alors, on change pas les bonnes habitudes. J'ai acheté un tracteur qui ne tourne pas parce qu'il a fait dodo sous un arbre pendant longtemps, 10 ans à peu près. Bon voilà, ça va être la même recette qu'avec le TEK20, le vigneron. L'heure démarrer. La compression, j'ai vérifié, il y en a, il n'y a pas besoin de refaire tout le cirque que j'ai fait sur l'autre, à défaire le cache-culbuteur, foutre du dégrippant dans les cylindres pour que les segments reviennent. Cette fois, ça va être simple, c'est vidange, parce que cette fois, je vais le mettre sur vidéo, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait, je me suis fait incendier parce que certains gens pensaient que je ne l'avais pas vidangé. Donc vidange, révision de l'allumage, bol décanteur, carburant, quand même les connectiques du démarreur, au cas où, éviter que ça prenne feu, ça serait fort regrettable, même s'il n'y a pas grand chose qui peut brûler là-dessus, qu'on se lise, mis à part les pneus. Et les pneus, ça coûte cher, donc c'est un peu ça le souci. Bon, allez, on va être clair et concis, vidange. Et hop les, ça y est. C'est un magnifique tour de passe-passe. Vous avez à peine eu le temps de cligner des yeux, le tracteur est déjà vidangé. C'est beau quand même. Bon, le temps qu'il finit de s'égoutter, on passe directement sur le décanteur. Bon, là c'est pareil, j'ai essayé de pas y passer trop de temps. La dernière fois sur 30-42, mais quoique, non. J'allais dire que j'ai passé 1000 ans à essayer de le desserrer parce que c'était pas accessible. Enfin bon, là je le desserre pour vous montrer. Mais si je veux, je pouvais juste faire ça, tirer sur les accroches pour faire venir le bol plus facilement. Et j'ai quand même réussi à me faire avoir, le croyez-vous? Là, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Pas vraiment envie de savoir. Je nettoie ça tout de suite. Bon, là, je remonte vite fait le bol décanteur. J'ai regardé le joint, il est pas vilain. Il avait l'air d'être fait avant que je récupère le tracteur. Donc, c'est un joint en caoutchouc. Là, je resserre, c'est fait. Et on passe directement à l'allumage. Bon, alors, ça, tant que j'y penserai, quand j'y penserai, je mettrai du dégrippant sur les bougies pour au moins les démonter. Voir la tête qu'elle tire, les poncer parce que j'ai pas de bougie neuve sous la main. Là, bon, ça va être pareil que sur le vigneron. On regarde un peu la tête que ça tire là-dessous. Ici, les pistes, les contacts, ils sont pas hyper corrodés. Bon, bien évidemment, je mettrai toujours un peu de couteau à l'émery. Le doigt d'allumeur, il est pas vilain non plus. Et en fait, je me rends compte que c'est pas comme sur l'autre, où c'est un ressort qui vient appuyer sur un charbon sur le doigt d'allumeur. C'est le doigt d'allumeur qui vient faire ressort lui-même. Et donc ça évite que tu aies une pièce en plus là-dedans qui cherche à se barrer quand tu démontes. Pas corrodé non plus, là il y a une petite trace, mais un petit marquage. Et bon, j'ai envie de dire, vu l'âge du tracteur, c'est pas hyper étonnant. Là, je vais essayer de défaire la plaque pour essayer d'accéder au rupteur. Sauf que, est-ce que je peux dire que c'est pas gagné? Je pense. Parce que là, je sais pas trop comment que c'est boutiqué. Je vais essayer de faire ça sans tout désinquer. Alors, ça bouge quand je fais ça. Ah, c'est que c'est tout le truc qui vient, d'accord. Je pensais que c'était une pièce... C'était à l'intérieur, ça. Il y avait seulement ça qui s'enlevait. Alors, érupteur, j'essaie de vous montrer, là. C'est pas vilain, il y a de la corrosion, mais c'est pas catastrophique non plus. Ah bah tiens, on est... Ah non, c'est pas qu'on était à un moment où ça s'ouvrait, c'est juste que... C'est pas fait pareil. Ouais, bon ça c'est pareil, je vais foutre un petit coup de lime là vite fait. Histoire que les contacts soient pas trop vilains. Puis zut, je vais y arriver. Mettre une batterie et puis écarter comme ça au tournevis, voir si ça fait des éloises. Et si ça fait des éloises, ça veut dire qu'on aura de l'allumage. Et c'est déjà un gros pas en avant. Alors là, va falloir que j'y regarde de plus près, même s'il est bientôt plus l'heure. Là, quand je fais ça, il se passe rien. Par contre, là, il y a du jus qui sort entre les deux. Je pense que j'ai pas dû assez poncer.
J'y regarde de suite. Là, que je vous montre si j'arrive à tout tenir en même temps. Admirez par vous-même. De l'allumage, il y a des étincelles. Bon, là, je viens de remonter la tête de Delco. J'ai nettoyé les pistes, j'ai raclé les charbons, etc. Le doigt d'allumeur. J'ai mis du dégrippant au niveau des bougies, histoire que ça se défasse bien. Donc là, transition. Alors, ça y est, on se retrouve le lendemain. Je me suis occupé de l'huile. La batterie, que je vous dise, parce que hier, quand même, je me suis dit, c'est bizarre. Il y a une cosse plus ici au niveau du châssis, une cosse moins au niveau du relais de démarrage. Bon bah ça je savais pas parce que bah, l'autre petit gris là où j'ai fait une vidéo il y a peut-être 6 mois, quelque chose dans le genre, il avait été modifié. Les tracteurs anglais, le plus et au châssis. Alors pourquoi ils ont fait comme ça? Est-ce que c'est parce que les électrons ils vont du moins vers le plus comme c'est des charges négatives etc. Avec les anglais ils ont fait ça comme ça? Moi je penche plutôt pour une autre idée, c'est que les anglais... Ils sont anglais, donc faut pas trop chercher. Des fois, hein, déjà, qu'ils te font des gâteaux en forme de gelée. Mais bon, on va pas les juger. Hein, c'est déjà assez difficile d'être anglais. Donc, on va pas en rajouter. Donc là, je vais tourner la batterie quand j'essaie de démarrer. Mais je vous le dis parce que bah, moi, je savais pas. Et s'il y en a qui savent pas, bah maintenant, vous sachez. Car nous sachions. Allez, je défais les bougies. Bon, à partir de là, c'était pas trop compliqué pour remettre les bougies. Hein. Comme celui-là, il était encore proche du numéro 1 et que je savais que c'était celui-là qui était sur le 1. À partir de là, si tu connais ton ordre d'allumage à 4 cylindres, 1, 3, 4, 2, tu arrives à tout recabler. Là, je mets du carburant et je vois si le démarreur il tourne avant toute chose. Alors, petit aparté, parce que là, bref, il y a eu une coupure parce que je suis parti faire d'autres trucs, j'ai plus le temps de m'en occuper. Je suis petit aparté sur le plus et le moins là, que le plus il est au châssis et tout. J'ai discuté avec un électricien de ça. Il me disait c'est qu'en fait avant eux sur du triphasé du 220, avant c'était le nœud qui coupait et pas la phase. Et il disait on s'est rendu compte que comme ta phase elle envoyait toujours un petit peu, même si t'es pas censé avoir quoi que ce soit qui passe, comme bah, t'as le nœud qui est coupé, il dit bah en fait t'avais des petits résidus qui étaient quand même consommés et donc bah, ça a bouffé du courant. Je pense que là c'est pareil, par exemple dans le bobinage du démarreur, bah t'as du plus, certes t'as pas de masse, t'es pas censé en avoir. Non, mauvais exemple parce que lui il est... Si, bon exemple parce que la masse elle est là et le plus il est partout dans le châssis. Et en fait t'as des petits résidus qui se font comme ça t'as un bobinage, ça crée un champ magnétique. Bref, et je pense que c'est pour ça que les constructeurs ils sont tous passés sur du plus individuel et du masse, une masse en général. Alors là, j'étais bien embêté parce que déjà, pour mettre en S, c'est un peu la guerre, faut lui foutre des chassés pour qu'il réussisse à passer dans la position là-bas. Et une fois que tu y es, bah, la marche à reculer passe, mais la position start elle veut pas. Mais quand je te dis qu'elle veut pas, c'est pas comme sur le petit gris qui est là-bas là, où tu poussais et ça allait. Non, là j'ai poussé, le levier, j'ai vu qu'il a commencé à faire ça, j'ai dit ok, on va arrêter le massacre tout de suite. Donc là, je vais prendre une péteuse, je vais défaire les deux écrous qui sont là. Et j'enlève, je prends un des mon pneu et j'essaie de faire jouer pour voir ce qui se passe. Là, alors, je sais plus trop c'était du combien. Ah merde! J'oublie un écrou de 13 là-dedans, putain! Quel âne! Attends, si je te mets là, toi, tu t'enlèves ou... Merde, quel imbécile, va. Là, c'est bon. Alors, c'est pas du 13. Est-ce que c'est du 17? Il n'est pas loin de la vérité. Je prends du 18. C'est pas trop mal. Allez, hop. Péteuse, rallonge. Voilà. Comme ça, je prends moins de temps que le dernier coup. Je m'étais entêté à vouloir faire ça au cliquet. Et comme ça, je peux passer plus vite à ce qui se passe dans ma boîte. Je vais faire en sorte que il n'y ait pas trop de merde non plus qui se casse sa gueule dans la boîte parce que ça serait un peu regrettable. Ah, déjà là, j'arrive à y passer. Et ah, c'est quoi ce Beans? Alors,
là, je vous explique ce qui se passe. Déjà là, j'arrive à y passer. Alors qu'avant, il fallait que je lui foute des gros chassés dans la tronche. Là, maintenant que j'y suis, bon bah, constatez par vous-même, marche arrière, ça fonctionne. Et là, position start, c'est bon aussi. Alors, je sais pas si c'est quand c'est serré. Viens là, toi, viens là. Je te donne pas le choix, de toute façon. Si c'est quand c'est serré, en fait, ça appuie trop. Ah, si, je sais pourquoi. Je sais, je vais vous montrer de suite parce que de là où vous êtes, vous n'allez pas le voir forcément. Attendez, parce que là, j'ai mis le trépied. Là, je sais pas trop si ça se voit, mais là, le coulisseau ici qui fait position start. Je sais pas si ça se voit que la différence de luminosité et d'éclairage. Ce coulisseau là est plus haut que les autres. Ce qui fait que t'as un cran, t'as un espace à passer avec ton doigt avant de réussir à passer sur ce coulisseau. Donc c'est pour ça que t'es obligé de foutre ta moitié des chassés dedans pour que ça passe. Enfin après, je dis ça, qu'il faut que je foute des chassés dedans. Est-ce que c'est moi qui est pas un peu quand même, je vais pas dire teubé parce que non, c'est faux. Mais que c'est moi plutôt qui réfléchirais pas. Et que juste, il n'y aurait pas une manip à faire sur le levier, qu'il faudrait pas le lever un petit peu. Enfin, il n'est pas censé, mais je regarde ça tout de suite et je vous dis. Bon alors, là où j'en suis, c'est que bah, là je viens de remonter vite fait pour voir. Fais pas le focus sur le pommeau. En fait, tu peux lever le levier pour le passer là. Donc effectivement, bah, là comme je vous ai montré, la marche arrière passe, sauf que bah, c'est pareil. Position start, elle starte rien. Donc je redémonte, je prends un démon pneu pour faire ce que j'avais dit que j'allais faire et puis je regarde si ça fonctionne bien et si c'est juste ça qui m'emmerderait pas un peu. Bon bah c'est juste j'ai regardé, le coulisseau il passait bien et c'est vraiment juste faut que je me démerde, peut-être qu'il y a un réglage ou alors je sais pas, peut-être qu'il est vraiment trop ou alors peut-être qu'il y a un réglage, je sais pas, je vais essayer de faire un joint là qui surélève un peu le pommeau parce que là regardez, voilà, je lève, je passe là. Allez, fais-le. Putain, tu viens de le faire il y a 2 secondes. C'est pas Dieu possible. Fais-moi passer pour un âne. Ah, voilà. Bon. Voilà. Donc ici, je me débrouille. J'essaie de trouver une solution pour que ben j'ai pas à y aller comme un âne à chaque fois pour mince, le mettre en position start. Et une fois que ça c'est fait, là, je mets du carburant et on regarde s'il démarre. Parce que maintenant il y a de l'allumage, l'huile elle est changée, etc. Bah attends, tiens, là, maintenant tant qu'on est là, on va regarder s'il y a de la pression d'huile un petit peu. Je sais pas trop. Elle a pas l'air de bouger. Après, est-ce que c'est que le mano il est pas grippé ou une bêtise dans le genre? Ah, c'est pas Dieu possible. Ouais, enfin bon, bref, c'est pas la question. De toute façon, je verrai bien une fois que ça sera démarré s'il y a de la pression d'huile. Après, ça je dirais, mais vu la tête que ce manomètre tire, je serais pas étonné qu'il ait rendu l'âme. Bon, allez, trêve de bavardage. Je mets du carburant et on regarde où ça en est. Bon, mais ça sera pas pour tout de suite parce que je crois que la cuve déborde un petit peu. Bon, alors, je vais essayer de le faire à une main pour vous montrer. De toute façon, c'est la même histoire que sur le petit gris, mais celui où j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est les 2 vis là qui tiennent. Putain, c'est du 12. Ah bah non, c'est de l'américain, donc la seule chose que j'ai c'est du 13. Enfin déjà, il faudrait que je défasse ça. Si j'y arrive. Là, bah voilà. Comme ça au moins, c'est tout le tuyau qui essaie de venir. Bon alors là,
J'essaie de vous faire un petit plan où je vous montre comment le démonter, même si j'ai déjà fait sur l'autre petit gris où j'ai déjà fait une vidéo dessus. Bon, comme j'ai pas le trépied de poser, j'essaie de faire ça à une seule main. Bon, ça va pas être hyper évident, mais je devrais pouvoir me débrouiller. Voilà, allez, toi, tu viens tranquillement. Au remontage, je sais pas trop si ici par contre ça fuira pas parce que le tuyau de base je voulais pas trop y toucher, mais bon, comme j'ai pas le choix. Le tuyau, vous voyez là, il est dégueulasse, c'est trempé. Là, je pense que je vais y toucher sans faire un gros nettoyage en profondeur et tout. Je pense que je vais juste m'occuper du flotteur, parce que soit c'est que là-haut c'est bouché et ça ferme pas, ou alors c'est que le flotteur il est percé et il faudra que je fasse une brasse d'uréthane pour faire en sorte qu'il flotte, ou alors je le changerai. De toute façon j'ai un carburant arabe qui m'a été gracieusement donné par Victor, dédicace à Victor aussi. Dis donc, grâce à Victor je fais beaucoup de trucs, c'est aussi grâce à lui que j'ai sorti celui-là et celui-là aussi. Il y aura une autre vidéo et là ça va pas être le même chantier. Regardez-moi ça, le machin il était enfoncé jusqu'ici au niveau des roues. Je vous montre un petit plan là, c'est grâce à Victor d'ailleurs qu'on a réussi à le sortir avec son superbe Renault qui a cabré fort. Voilà, donc ici, pareil, c'est de l'américain. Donc j'ai pas la clé qu'il faut. Le seul truc que j'ai, c'est du 13. Mais j'ai envie de dire, comme c'est pas serré hyper fort, ça suffit. Et je vais essayer de m'en occuper de ma midi, ça, du gicleur. Enfin, au moins de refaire les gens papier, parce que ce soir, je vais me débrouiller à... C'est quoi qui tourne? C'est la tige filetée ou c'est... Non, c'est l'écrou qui tourne, donc c'est bon, c'est pas la tige filetée. Ce soir, je vais au moins démonter. Regardez, c'est quoi le problème. Et demain, je me promis, oula, attention, je commence à faire des promesses. Promis, je mets joint papier. Demain soir, c'est remonté. Et j'essaie de démarrer. Voilà, ça va pas bien plus loin que ça. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour pas trop vous ennuyer avec ça. J'essaie de faire un nouveau style de vidéo où je suis assez rapide, plus dynamique, parce que quand je regarde mes vidéos, il y en a qui sont contents de ce que je fais. Et des fois, il y a certaines personnes qui me disent que c'est pas très dynamique, que ça fait très, comment dirais-je, présentation, style exposé oral devant un tableau. Et je vais pas dire que c'est faux, hein, j'ai envie de dire, il y a qu'à regarder la première vidéo que j'ai fait sur le N72 où j'ai démonté la culasse. J'ai vraiment commencé la vidéo sur un ton hyper monotone et il n'y avait aucune saveur. Donc là, je me débrouille un petit peu pour que ça soit un peu plus buvable. Là, allez, décolle-toi. Ça, évidemment, j'arrive pas à le défaire à la main. Là, pareil, il faudra que je fasse un joint entre la pipe et le carbu. Là, de toute façon, je peux le défaire si j'ai envie. Il se cassera pas la gueule. Il y a la tige qu'il faut que je défasse là. Il faut que j'ai enlevé cet écrou. Parce que comme c'est planqué derrière, j'ai pas réussi à remettre... à enlever la goupille fendue. Putain, il faut que je fasse gaffe à cadrer ça bien. Parce que sinon après, je vais me faire lyncher. Allez donc. Je peux y arriver. Je peux le faire. Ça vient un petit peu, petit à petit, mais ça vient quand même, donc c'est suffisant. Et voilà, allez, viens là. La rondelle, je la récupère, je la pose ici, à côté du levier de vitesse. Ça, faut que ça descende. Et maintenant que c'est descendu, là, allez, je prends ton vis. Et pareil, j'essaie de faire ça à une main. Attends, toi, c'est toi qu'il faut que je torde pour que tu reviennes droit. Et putain, je peux y arriver. Ah là, c'est de la goupille de compète. Ah bah non. Viens là, arrête de m'interrompre. Voilà, impeccable. Ça, c'est là. Là, je t'ai trendel. Là, je t'ai trundul. Là,
tu viens dans mes doigts. Je te pose ici à côté des autres pièces et là, magie, c'est déposé. Donc voilà, on passe sur le plan suivant où Ah, ça me coule dans la main, putain de merde, c'est vrai qu'il est plein de carburant. Je défais là les 4 pauvres vis qui tiennent la cuve et on voit c'est quoi le problème. Cette vis qui est juste en dessous. Putain. Ah, c'est pas très pratique de faire ça à une main, mais j'essaie de vous montrer plus de trucs parce que le truc, c'est que comme j'étais focalisé sur l'utilisation de... Mince. De mon trépied, ben, il y avait des fois où je filmais pas des trucs comme ça un petit peu. Parce que, ben... Ah, ça colle. Des trucs comme ça parce que, ben... Comment tu veux poser ton trépied? Tu fais le tour d'une pièce qui est très petite, tu n'auras pas forcément une bonne vue. Et moi, je n'achèterai pas de GoPro pour mettre sur ma teuté pendant que je fais mes trucs. Parce que c'est quand même un autre level. Et j'y suis pas. Allez, ça vient. Je vais essayer de les enlever à la main, celles qui restent. J'ai bien évidemment un pot pour mettre mes vis. On va éviter de les paumer. Là. La deuxième. Ici. La troisième. Si j'arrive à me dépêcher. Et j'ai les mains qui commencent à me cramer. Parce que le carburant, je tenais la tête en bas. Et comme vous l'avez vu sur le plan précédent, il y avait encore du carburant dedans. Et ça me cramait les mains. Voilà. Alors, on y est ici. Ça, c'est... Ouh, waouh. Un beau joint papier. Qui est certainement d'origine... Ouh. C'est quoi? C'est qu'il en manque un bout? Ah oui, non, c'est qu'il est pété là. Je sais pas si ça ferme. Ça devrait. Attends. Ouais, bon, bah... Le pointeau, il ferme bien. Là, par contre, c'est peut-être au niveau des flotteurs que ça merde. Ou alors, c'était le joint qui était carpette, je sais pas trop. Bah non. Ils peuvent pas être percés, c'est des flotteurs en plastique. Ah, quoique, est-ce que ça percerait pas mieux que du... C'est quoi qui vient de se casser la gueule? Oh, misère, je crois que c'est le... Ah bah, il est là. C'est l'axe là qui va entre les deux. Bah tiens, il n'est pas rifté sur cela. Bah oui, là c'est un carburateur Solex, bon, comme l'autre là, l'autre petit gris, mais... Je sais pas, il m'a pas l'air... percé. De toute façon, je vais les foutre dans de la flotte, et puis si ça... Bah si ça flotte pas, on sera vite fixé. Puis là-dedans, dans la cuve, et... Parce que ça devait ressortir par là, peut-être, ou par la mise à l'air. Je sais pas trop, je vais voir ça. Bon alors, là où on en est maintenant. J'ai remonté le carbu, et j'ai essayé de faire un plan où je le faisais qu'à une main, sauf que ben, j'y arrivais pas avec les tringles. Putain d'oiseau, j'y arrivais pas avec les tringles. Ça friait au niveau de la mise à l'air. Enfin, la mise à l'air, en gros, c'est le pointeau ne fermait pas, ça goûtait, j'ai redéfait la cuve, j'ai refermé, ça goûte plus. J'ai essayé de démarrer vite fait pour voir comment ça se passait. Bon bah, il y avait une grosse prise d'air là, ici, entre les deux, au niveau du carbu de la pile d'admission. J'ai dû faire 2 joints, histoire que ça soit bien plus épais. Puis ben là, faut juste que je vois où... Faut juste que je vois pour démarrer quoi, maintenant. C'est tout. Ça veut pas. C'est pas gagné. On va regarder l'allumage. Alors là, je viens de regarder là, à ma bobine. Il y a rien. Il y a rien qui sort de là jusqu'à une masse. J'ai fait tourner le démarreur, puis il n'y a rien. Donc là, on va regarder si ça veut bien. Aïe. Vite fait à la tête de Delco là-dedans. Que se pourrait-il bien donc se passer? Ça, j'enlève, je pose là. Ça, c'est toute une pièce, on l'avait vu. Ça part. Ça va là. Et est-ce que j'ai un tournevis?
Est-ce que j'ai un tournevis? Attends. Bon, là, j'ai un tournevis. Puis je regarde et puis, bah... j'ai bien de l'étincelle, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Je vais faire mon jeu et je vous dis quoi. Bon, là, je vais essayer de faire l'écartement avec vous. Ouais, il est un peu grand. Mais bon, ça devrait pas être si dramatique que ça pourtant. Puis là, je venais de regarder. Merde, j'ai fait tourner comme ça. Puis là, j'avais à nouveau de l'allumage. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. Là, alors. Faut que je réussisse pour vous montrer. Faire tenir ça là. Que je le passe entre mes deux platines. Hop là, ça y est. Putain, puis un de ces vents, je vous dis pas. Là, que je défasse la vis, que je débloque la vis qui est derrière, mais c'est pas gagné parce qu'il est à moitié foiré. Celui-là, il est plus gros. Là, ça, je l'ai fait, impeccable, c'est débloqué. Merde, passé où? Ah, mon jeu de cale. Mon jeu de cale, il est là. Et on a dit 0,30. Ah ouais, j'ai bien plus d'un ongle, là, j'ai un demi-millimètre. Et là, il y a la vis avec son excentrique. Que je vais venir resserrer ou desserrer. Bon, voilà, faut que je resserre. Hein, ça y a pas de souci. Merde. Il faut que j'essaye de le faire. Là. Non. Là, mon jeu de cale, il est entre les deux. Là, je mets mon tournevis. Là, je tiens. En fait, c'est un moment où ça commence à se pousser un petit peu, là. Là, c'est trop. Là, c'est pas assez. Là, un petit peu, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et si je prends la cale de 0,35, jusqu'à que j'arrive à la ressortir, parce qu'avec une main, bah, c'est pas évident. 0,40, 0,45, 0,35. Et elle ici. Voilà. Et puis ça fait un papillon en moitié. Ça. Ah ouais. Ah, il y a la 0,35 là. Mais c'est déjà moins que tout à l'heure. Ouais, 0,35. Allez, va pour 0,35. Je remonte et je vous dis quoi. Alors, comment j'explique ce qui vient de se passer? Le moteur, il était gorgé de flotte. J'enlève une bougie parce que je vois qu'il y a de l'allumage. Je relâche le levier de démarrage. J'entends pif paf. J'ai dit comment ça pif paf? Sauf que en enlevant le truc de start, comme il a commencé à reculer, ben je me suis brusqué. Enfin, comme il s'est excité, je me suis brusqué pour l'enlever de start. J'ai foutu en marche arrière. Il a commencé à me reculer dessus. Il voulait pas s'éteindre, pareil que l'autre là. Putain de merde, là, gros merdier là, ce putain de tas de boue. Il a commencé à faire pareil, donc je l'ai couru de l'autre côté. J'ai foutu ma main devant l'admission pour le couper. Et je suis énervé parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'il y a un tracteur qui m'échappe des mains, putain. Donc là, remets le fil à bouger. Je vais vous remontrer, de toute façon là il a démarré, donc il sera à moitié chaud. Là, tu sais quoi? On va mettre le frein. Ah bon, tu sais quoi, hein. Là, je vais vous montrer. J'embraye, hein, parce que bon, je vais éviter de refaire pareil, quoi. Putain, je tremble, mon pauvre vieux, ça m'a stressé, ces conneries. Regarde ça.
Ah voilà, t'as compris l'idée. Bon alors, là je me suis posé. Que je vous explique là où on en est. Le tracteur a démarré. Il s'est coupé parce que j'ai mon carburant qui s'est mis à bouillir. Vous l'avez vu, ça commence à faire chicha un petit peu au niveau de la mise à l'air. Que je vous dise là, vous allez avoir un petit extrait. Ça a chauffé là. Ah, c'est quoi ça? Bah je viens de me brûler. Je sais même pas avec quoi. Je me suis brûlé. Je sais pas trop comment. J'ai l'impression qu'il y a un plus qui doit passer dans cette conduite de carburant. Sauf que je sais pas trop comment ça se fait. Et j'y ai repensé là au début que j'avais été emmerdé avec les cosses à batterie. Bon là, faites pas gaffe à ça, c'est que je viens de la tourner justement. Que là, mon moins, justement, que sur ces putains de Ferguson, que le moins, il était, c'était le moins qu'on pilotait sur ces putains de Ferguson, et que c'était le plus qui était au châssis. Et en fait, je me demande si c'était pas qu'en fait, l'ancien proprio, il était, j'aime pas dire du mal des gens, mais pas doué. Et donc, il serait vraiment allé me foutre une cosse de moins à la place du plus, une cosse de plus à la place du moins. Et comme les tracteurs anglais, ils sont montés comme ça, ben, je me suis douté de rien. Sauf que là, tu le vois sur la putain de plaque d'identification. Là, il est marqué quoi? Il est marqué Ferguson France. Donc, je vais essayer de me renseigner par rapport à ça. Si quelqu'un dans les commentaires a une idée, qu'il me la fasse parvenir. Parce que là, j'en sais strictement rien du tout de ce qui se passe. Bon, hormis ça, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Bon, bah, le bol décanteur, etc. Le réglage des vis platinées, le carbu, ma misère qui m'est arrivée là avec le tracteur qui a essayé de partir en arrière. Bon, enfin bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Là, promis, je fais un point quand le tracteur il tourne correctement, pas comme j'ai fait sur l'autre, parce que l'autre c'est vraiment, c'est peine perdue, j'ai laissé tomber. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.